les bienvenus tels que vous êtes, et j'ai même envie de dire tels que vous vous sentez ce matin. Car c'est le Seigneur qui nous accueille, lui qui regarde non à ce qui frappe les yeux, mais à la vérité de nos cœurs. Alors soyons reconnaissants pour cette heure qui s'ouvre devant nous, pour la liberté dont nous bénéficions de nous rassembler, pour tout ce que Dieu a en réserve pour nous ce matin, pour le message dont nous allons être au bénéfice qui a été préparé par Pierre, pour le temps que les enfants passeront avec leur moniteur. Oui, nous avons beaucoup de raisons de dire merci. Je vous propose de commencer ce culte en le disant, en le chantant. Comment te dire merci ? On peut se lever pour ceux qui le souhaitent. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. J'aime bien cette image de faire de ce jour un Alléluia. Alors les enfants, je vais avoir besoin de vous. Je ne sais pas s'il y a quelques enfants qui veulent bien venir devant. Ah. Autre que mes filles, c'est très bien. Merci Maë. Rodrigo, si tu veux, tu peux venir aussi. Lucie, tu veux venir ou pas ? Non ? Alors, j'ai amené des fruits ce matin, vous voyez ? Et j'ai pris des fruits que je connaissais moins. Et je voulais vous poser une petite question. Je vais vous montrer un fruit et je vais vous poser une question et il faut juste répondre. Ça va ? Donc, Rodrigo, quand tu vois ce fruit, est-ce que tu le connais ? Non. Est-ce qu'il est bon ? Oui. Ah ouais ? Comment tu le sais ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour savoir s'il est bon ? Le goûter. Exactement. Tu veux le goûter ? Okay.
Tiens, prends-le, prends-le. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, C'est très bon ou un peu bon? très bon. Ah, super. Bon. Je montre un autre fruit, Louane. Je sais pas si tu connais ce fruit. Une poire? C'est un genre de poire. Est-ce qu'elle est bonne? Je sais pas. Tu veux aussi la goûter? Alors. C'est bon. Ok. Alors, je vous montre encore deux fruits. Ça, tu connais, Maë? C'est quoi ça? Ça te dit quelque chose? C'est un fruit de la passion. C'est un des seuls dont je connais le nom. Est-ce que tu veux bien le goûter? Et Nora, je te propose de goûter celui-ci. Oui. Oui, c'est bon. Alors maintenant que je vous ai fait faire cette petite expérience, je vous montre un dernier fruit, normalement que vous connaissez tous. Est-ce que c'est bon? Comment vous le savez? Parce qu'on a goûté. Exactement, parce que tu l'as déjà goûté. Alors je vous propose quand même d'en prendre une. Parce que quand on sait que c'est bon, on a envie d'encore... Goûter. Exactement. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait goûter des fruits occultes? C'est pas vraiment un atelier culinaire, mais Rodrigo va nous faire le petit lien avec un verset que tu as appris par cœur. Hein. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Bravo. Alors restez encore une minute, les enfants. Alors c'est un verset qu'on trouve dans les psaumes. Merci beaucoup Rodrigo. Hein. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Alors dans ce psaume, on voit que celui qui a écrit le psaume, il est sûr d'une chose. C'est quoi? S'il vous invite à goûter et voir, de quoi il est sûr? Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Maë, t'as une idée? Parce qu'il sait qu'on aura une opinion différente. Il est sûr de quoi? C'est bon. Ce qu'on goûte. Est-ce qu'il y a un adulte qui veut bien aider? De quoi l'auteur du psaume est-il sûr? Merci les adultes, que le Seigneur est bon. Il est sûr que le Seigneur est bon. Alors, je voulais vous poser une dernière question. À votre avis, comment est-ce qu'on peut goûter et voir que Dieu est bon? Est-ce que vous avez des idées? Comment est-ce qu'on peut goûter et voir que Dieu est bon? Quelqu'un a une idée? On demande joker aux adultes? Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. Alors, je pose la question peut-être aux plus jeunes d'abord, et puis aux plus âgés ensuite. Comment est-ce qu'on peut voir et goûter que Dieu est bon? Allez-y. Hein. Merci Ariane par ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore, effectivement. Et la confiance qu'il le fera. Donc on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la vie, créé la terre. Alors moi, c'est à ça que j'ai pensé en premier. Voir la création, moi particulièrement quand je suis en montagne, j'ai l'impression qu'on peut goûter et voir combien Dieu est bon. Alors je vais vous laisser un petit peu avec cette question, elle n'est peut-être pas si évidente. Comment est-ce qu'on peut goûter et voir que le Seigneur est bon?
Alors une chose qui est sûre, c'est que pour pouvoir le faire, c'est comme avec les fruits, il faut le connaître. Il faut apprendre à connaître Dieu pour pouvoir goûter à quel point il est bon. J'avais noté quelques autres petits points. Observer ce qu'il a fait, comme l'a dit Ariane. Observer des personnes qui le connaissent, voir comment ces personnes se comportent. Voir ce qu'il inspire comme projet chez les personnes qu'il aime. Parler avec Dieu. Goûter à sa présence pendant les temps de louange. Ce sont des manières de goûter et de voir combien Dieu est bon. Alors je vous propose de garder cette image en tête, cette idée en tête, et aussi avoir cette reconnaissance que notre Dieu est bon pendant les 2 chants que nous allons chanter maintenant. On peut se lever et les enfants, vous pourrez nous quitter pendant le second chant et on vous souhaite vraiment un temps de club béni où vous pourrez aussi goûter à cette présence du Seigneur. Voilà, on peut se lever. Quand tu souris au matin du monde, les anges de leur voix profonde entonnent un hymne à ta bienveillance. Si joignent les étoiles et mers ensemble, les cieux et la terre résonnent devant ton amour immense. Douce mélodie traversant les lieux et les temps, tendre symphonie s'élevant du cœur des vivants. Tous les chants d'amour sont écrits pour toi, tous les océans proclament ta grandeur, tous les cieux d'azur, les galaxies lointaines célèbrent ton nom. Les poèmes, les romances ne parlent que de toi, les jeunes filles qui dansent exaltent ta splendeur, le rire des nouveau-nés, les vieillards couronnés n'ont de plus beaux discours que tous leurs chants d'amour. À toi tous les chants d'amour. Quand tu souris au fond d'une étale parmi les berges et les mages qui louent le Sauveur qui nous aimait. Sur la croix, tu souris encore pour moi, méprisant la mort du tort au prix de ma liberté. Les prophètes et les anges s'émerveillent encore devant ta gloire en se remémorant la plus belle de toutes
Prenez place. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler ce matin. Merci pour l'occasion que nous avons de te louer, de goûter à ta présence tous ensemble. Merci parce que nous avons expérimenté que tu es un Dieu bon. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci pour tous les petits détails où nous pouvons voir que tu es à l'œuvre. Renouvelle nos regards, Seigneur, si nous sommes découragés. Que nous puissions voir, goûter, expérimenter ta bonté ce matin et dans les prochains jours. Je te prie maintenant d'ouvrir nos cœurs vraiment à ton écoute. Merci pour la préparation de Pierre. Je te prie de l'accompagner pendant ces moments d'enseignement. Que nous puissions repartir vraiment avec une parole de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Audrey a amené du matériel, j'en ai donc amené aussi. C'est pour ça que j'ai pris le sac. Oups. Voilà, bonjour à chacun. Voilà le titre qui est déjà affiché, merci beaucoup à l'équipe technique qui nous facilite la tâche. Alors j'ai choisi ce matin de terminer une série de prédications entamées en 2021. Ce sera la 10e et dernière prédication sur le thème de l'espérance du chrétien. Je voudrais vous rappeler le parcours que nous avons déjà fait ensemble. C'est la slide suivante, j'arrive pas, mais si tu peux la mettre, ce serait bien. C'est vers ici. Voilà. Le rappel des 4 sommets. Nous avons parlé ensemble du retour de Jésus-Christ, puis du repos, de la résurrection, de la vie éternelle. Puis nous avons parlé de la justice de Dieu et nous étions occupés à gravir ce 4e sommet, l'espérance dans le règne éternel de Dieu. Dans cette section sur le royaume de Dieu, nous avions vu tout d'abord le royaume de toute éternité à l'aide du psaume 145. Puis nous avions parlé du royaume de Dieu inauguré dès aujourd'hui, les mystères du royaume avec les paraboles de Matthieu 13 et de Marc 4. Et je vous avais dit, j'espère que le Seigneur sera revenu avant que je doive parler du royaume futur avec Apocalypse 21. Le Seigneur n'est pas revenu, donc nous allons essayer de nous débrouiller avec ce texte de l'Apocalypse. J'ai ce matin donc le royaume futur. Je vous avoue que j'ai ce matin le sentiment d'être un cascadeur au-dessus d'une rampe de lancement sur une moto. Ce cascadeur va s'élancer sur la moto, il va effectuer devant vous une figure un peu dangereuse et il va essayer, si possible, de retomber sur ses roues sans encombre quelques instants plus tard. J'ai ce sentiment parce que j'ai effectivement choisi un livre que nous ouvrons rarement en prédication. Et je me mets un peu en danger parce que l'Apocalypse est un livre qui suscite de nombreux débats et même des divisions au sein du christianisme. Je suis un peu rassuré parce que ces débats durent depuis le 1er siècle et depuis les pères de l'Église, et donc je n'ai pas la mission de régler ces problèmes qui datent de 2000 ans. Mon souhait ce matin aussi, c'est de ne blesser personne,
mais peut-être de donner envie de redécouvrir ce livre en osant un regard ouvert et apaisé. Pour certains de mes amis, ce livre est absolument central dans leur vie de foi, mais souvent focalisé sur une seule interprétation dont ils sont absolument convaincus et dont ils veulent absolument convaincre les autres. Je me souviens d'un entretien, la personne visitée souhaitait m'inviter à visionner ensuite avec elle 14 DVD sur une interprétation de l'Apocalypse. J'ai décliné l'invitation, non pas parce que je ne voulais pas voir cette personne, mais parce que vraiment j'ai développé une prudence face aux interprétations, que tant j'ai entendu de choses différentes au cours de ma vie. Premier conseil que je pourrais donner à un ami, évitez la consultation à l'aveugle sur Internet. C'est la porte ouverte à un labyrinthe dont vous ne vous sortirez pas indemne. Car en plus des différentes interprétations chrétiennes, de nombreux mouvements sectaires et ésotériques surfent sur l'opacité de l'Apocalypse et s'en servent même à des fins commerciales. Deuxième conseil, commencez par lire l'Apocalypse, avec des commentaires sérieux, pour vous forger une opinion bibliquement fondée. Et même là, des commentaires de chrétiens très sérieux, très érudits, arrivent à des hypothèses différentes. Il nous faut donc, quand nous avons une conviction, être humble et prudent dans nos affirmations. Pourtant, nous dit Sylvain Romerovski de l'Institut biblique de Nogent, l'Apocalypse devient un livre simple quand on le considère comme un livre d'images, pour autant que l'on possède quelques clés pour bien interpréter ces images. Alors, je suis d'accord avec lui, sauf qu'il met quand même 600 pages pour nous expliquer que c'est un livre simple. Mais j'aime ce commentaire et je vous le recommande, il est récent, parce qu'il a l'avantage aussi d'expliquer différentes interprétations. Il a son avis, il explique son avis et pourquoi il est de cet avis, mais il ne met pas de côté les autres interprétations, il a vraiment un respect. Et donc, troisième conseil, soyez prudents avec des livres qui ne donnent qu'une seule explication, en vous disant « ça, c'est la vérité ». Quatrième conseil, est-ce que l'interprétation que je lis, que j'entends, est bien en parfait accord avec tout le reste de la parole de Dieu, notamment avec les enseignements de Jésus, notamment avec les prophètes. Il nous faut être prudents. Mais qu'est-ce que l'Apocalypse ? Alors, plus accessible, et c'est le dernier livre que je vous recommanderai aujourd'hui, c'est l'Apocalypse, les coulisses de l'histoire de Nicolas Farelli. Lui, il enseigne plutôt à la faculté de Vaux-sur-Seine. Plus accessible parce que c'est 80 pages qui se lisent assez vite. Il nous invite à lire ce livre, l'Apocalypse, comme une pièce de théâtre, avec un prologue suivi de 4 actes, et il nous donne justement les clés pour comprendre. Et il nous dit ce que l'Apocalypse n'est pas, ce n'est pas une boule de cristal dans laquelle nous pouvons lire précisément notre avenir. Alors l'Apocalypse, c'est quoi ? L'Apocalypse, c'est une lettre à 7 églises qui vivaient sous la persécution. C'est aussi une prophétie biblique qui sert à les avertir et à les encourager dans ce temps de persécution. C'est une révélation de Dieu via des songes, à Jean. Elle est écrite dans un langage plein d'images liées à l'Ancien Testament, donc connu de l'époque, mais que nous ne connaissons pas forcément aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est le message. Comme le nom ne nous le dit pas en français, l'Apocalypse, l'Apocalypse parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le message, c'est quoi ?
il y a un monde céleste invisible qui agit en parallèle du monde terrestre visible. Vous voyez ça aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Le monde terrestre est impacté par les puissances qui s'opposent dans le monde céleste, et malgré les victoires apparentes du mal, Dieu est le maître de l'histoire. Par la mort de Christ, Dieu est déjà vainqueur. Il accomplit ses desseins dans l'histoire, il mène ses enfants, son peuple, son Église, vers le salut. Christ est vivant, il règne dans les cieux, il est allé leur préparer une place, et il fera bientôt sa demeure avec eux pour vivre avec eux une éternité de paix et de justice. Voilà le message de l'Apocalypse. Et sur ce message général, tous les commentateurs chrétiens sont d'accord. Ouf, jusque-là tout va bien. Avant notre lecture, concernant le royaume de Dieu, il nous faut parler d'une difficulté que peut-être j'aurais bien voulu éviter, mais par honnêteté, je m'y suis plongé. Cette difficulté s'appelle le millénium. Et là, c'est clairement un règne. C'est quelque chose que vous trouvez en Apocalypse 20, versets 1 à 6. Ça se trouve dans toutes les Bibles. Donc, il faut croire au millénium. En résumé, qu'est-ce que c'est ? Le millénium, c'est un règne de 1000 ans. Satan est lié. C'est un temps de paix où Christ règne avec son peuple. Puis Satan est délié, séduit une dernière fois les humains avant sa défaite définitive. Apocalypse 20, versets 1 à 6. Mais les interprétations sont différentes. Je parle bien de commentateurs protestants, évangéliques, sérieux et dignes d'intérêt. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était différent, parce qu'ils placent des curseurs à des endroits différents. Pour nous, aujourd'hui, et les questions sont les suivantes, j'en ai trouvé 3. Pour nous, aujourd'hui, ce qui est écrit, est-il passé, présent, futur, ou un peu les 3, comme quelque chose de cyclique, qui recommencerait tout le temps ? Ce qui est écrit dans tel chapitre, est-ce que c'est quelque chose qui se passe sur la terre ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans le ciel ? Et enfin, c'est peut-être le plus fondamental, qu'est-ce qui est littéral et qu'est-ce qui est symbolique ? Pour certains, 1000 ans égale 1000 ans. Pour d'autres, 1000 ans égale une longue période de l'histoire dont le timing parfait est choisi par Dieu. Résultat, il y a 3 compréhensions. Je vous rassure, j'ai bientôt fini avec l'introduction. 3 compréhensions. Jusque-là, ça va ? Oui. 3 compréhensions. Une compréhension qui s'appelle, ce sont des post-millénaristes. Pour eux, l'Église, par son action, instaure la paix avant le retour de Christ. C'était une interprétation qui était très présente au 1er siècle, qui a été vraiment abandonnée, mais qui fait un timide retour au XXIe siècle. Puis, il y a les prémillénaristes, beaucoup plus nombreux. Jésus revient avant les 1000 ans et règne réellement 1000 ans et règne réellement dans la vraie ville de Jérusalem. Et enfin, troisième courant, les amillénaristes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas au millénium, mais ils ne pensent pas que le millénium se fera sur terre. Pour eux, Jésus règne depuis le ciel, non pas pendant 1000 ans, mais pendant une longue période. Et pour eux, cette période a démarré à la croix et se termine au retour de Jésus-Christ. Alors ça donne 3 façons un peu de vivre sa foi de manière différente. Pour les post-millénaristes du XXIe siècle, l'Église doit impacter et changer le monde. Pour les pré-millénaristes du XXIe siècle,
Bon, je vous ai dit, les post-millénaristes, c'est essentiellement les pères de l'Église. Pour les amillénaristes du XXIe siècle, c'est un christianisme, pardon, pour les prémillénaristes du XXIe siècle, la priorité, c'est la conversion des âmes. Dans les théologiens contemporains évangéliques, vous avez Carson, Piper et MacArthur. Pour les amillénaristes du XXIe siècle, c'est un christianisme plus paisible, axé sur une propagation de l'Évangile, autant par la parole que par l'action sociale. Et là, je vous cite 3 grands noms, Keller, De Jong, Blocher. Donc voilà, c'est plutôt des gens sérieux, de mon point de vue, et de votre point de vue aussi, je suppose, si vous les connaissez. Ça veut dire quoi? Donc, je le redis, prudence à propos du millénium. Chaque interprétation peut être soutenue bibliquement, mais aucune n'est parfaite et aucune ne répond à toutes nos interrogations. Alors, si vous êtes certain de votre interprétation, je vous invite à au moins oser lire un livre qui en a une autre, juste pour information, pas pour vous faire changer d'avis. Voilà. J'espère avoir contourné cet obstacle du millénium, je le redoutais un peu, sans blesser personne, et nous arrivons enfin à notre lecture biblique d'Apocalypse 21. Apocalypse 20, le chapitre d'avant, nous parle donc du millénium, puis de la défaite de Satan, puis du jugement dernier, à propos duquel nous avons lu l'enseignement de Jésus en Matthieu 25, et nous arrivons à l'aboutissement de l'histoire du salut que nous lisons en Apocalypse 21, versets 1 à 6. C'est la seule page que je vais lire maintenant où je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Apocalypse 21. Verset 1. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est fait belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : Voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclarera : Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit : Écoute ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta : Sans effet, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Quelques mots sur ces versets. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y a plus de mer. Plusieurs commentateurs, avec une lecture littérale, pensent qu'il s'agit de la destruction pure et simple de la terre actuelle, mais d'autres ne sont pas de cet avis. Pour Sylvain Romerovski, le terme grec employé ici est le même que celui qui est employé par le Nouveau Testament pour parler de nouvelle naissance, de nouvel homme ou de corps nouveau à la résurrection. Pour lui, il s'agit d'une terre et d'un ciel complètement renouvelés, de la même manière que notre corps sera ressuscité, à la fois toujours le même et à la fois complètement sans défaut. Pour appuyer ces arguments, il se base par exemple sur Ésaïe 65, qui nous parle bien d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Mais quand nous lisons, nous voyons que le fonctionnement
sera quand même relativement identique à ce que nous connaissons. Il s'appuie aussi sur d'autres passages qui nous parlent de la rédemption de toute la création. Au début de la Genèse, Dieu crée les cieux et la terre et toutes les créatures, dont l'être humain, homme et femme, à son image. Et tout cela était très bon. Le renouvellement final de toute chose est donc, selon Sylvain, une victoire totale et un rétablissement de toute chose. Il prend pas mal de versets en exemple, en voici 2. Colossiens 1, verset 20 nous dit « Par Christ, Dieu a voulu réconcilier l'univers tout entier avec lui. » Donc par Christ, Dieu a voulu réconcilier l'univers tout entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Autre verset, Romains 8, verset 21, nous dit « Il y a une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Voilà pour l'argumentation concernant le nouveau ciel et la nouvelle terre. Oui, mais, et il n'y a plus de mer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? A priori, enfin je défends toujours ici ce que Sylvain Romerowski dit, il n'y a pas lieu d'alarmer les amoureux des océans. En effet, pour nous, la mer a plutôt une image positive de vacances, de baignade, de repos, que je vous souhaite dans les mois qui viennent, n'est-ce pas? Mais à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse, la mer, ce n'était pas du tout ça. Elle était vue comme dangereuse, déchaînée, avec une forte probabilité de mourir si on s'y aventurait. Et dans l'Ancien Testament, elle est souvent mentionnée comme lieu de chaos ou d'habitation des puissances ennemies du Dieu créateur. Et nous dit-il, là désolé, je vais employer un terme technique, mais la construction des versets 1 à 5 est un chiasme, c'est-à-dire une construction qui vise à mettre en face à face, et en ordre inverse des groupes de phrases. Autrement dit, il n'y avait plus de mer, signifie ce que vous trouvez un peu plus loin, la mort ne sera plus, ou le désordre ne sera plus, le chaos ne sera plus. Les versets suivants, versets 2 et 3, « Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait « Voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. » La construction dont je viens de vous parler, le chiasme, amène à un centre. Il y a une idée centrale. Et l'idée centrale, c'est le verset 3. C'est la réalisation de notre espérance finale, la demeure de Dieu parmi sa création et avec les êtres humains. C'est le plus grand désir de Dieu, parce que Dieu est amour et cherche en permanence la relation avec les hommes et les femmes créés à son image. Nous le voyons dans toute la Bible. Au début de la Genèse, Dieu habite avec les hommes dans le jardin d'Éden dans une communion totale. Dans l'Ancien Testament, Dieu habite au milieu de son peuple dans la tente ou dans le tabernacle, dans le désert, puis dans le temple à Jérusalem, mais séparé par le voile qui rendait impossible l'accès dans la présence de Dieu à cause du péché. À la croix, Christ a réglé la question du péché. Et comme signe, le voile dans le temple se déchire et l'accès à Dieu nous est ouvert dès aujourd'hui. Dans cette nouvelle ville sainte, qu'il faut comprendre sans doute comme une nouvelle civilisation, la population sera constituée de ceux qui le reconnaissent comme Dieu. Et je vous invite à lire à la maison la description de cette nouvelle Jérusalem qui démarre au verset 9 et qui nous dit symboliquement
sa beauté et sa perfection. Et là, les symboles, le symbole notamment est le chiffre 12. Et le texte explique ce chiffre 12. C'est-à-dire, ce chiffre 12, ce sont des promesses liées à l'Ancien Testament, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, et du Nouveau Testament, les 12 apôtres. C'est noté clairement que ce chiffre 12 fait référence aux 12 tribus et aux 12 apôtres. Nous arrivons à la fin de notre texte. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclarera maintenant « Je fais toutes choses nouvelles ». Puis il me dit « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance ». La parole de Dieu est digne de confiance. Ce que nous lisons nous étonne, ces versets. Nous sommes tellement habitués à tous les malheurs du monde que nous avons des difficultés à lire et à croire ces lignes. Mais mes paroles sont vraies, dit Dieu, et dignes de confiance. Tous les êtres humains d'aujourd'hui et de tous les temps sont tous, et nous tous dans cette salle, nous sommes quelque part à la recherche du bonheur dans nos vies. Le bonheur total nous sera enfin accessible. Et enfin, le dernier verset que nous avons lu aujourd'hui. « C'en est fait ». Celui qui est sur le trône ajoute aussi « C'en est fait ». Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Cette eau de la vie, elle traverse toute la Bible. Un fleuve d'eau vive arrose le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, c'est un psaume. Un torrent qui redonne la vie à la mer, Ézéchiel 47. Une source d'eau vive, Zacharie 14, verset 6. Et enfin, dans Apocalypse 22, le chapitre qui suivra et que je vous invite à lire, dernier chapitre de la Bible, revoici le fleuve d'eau vive et l'arbre de vie. Notre espérance finale est un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle ville dont le centre est Dieu. Mais lui n'est pas nouveau. Il est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus dit à la Samaritaine en Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui, aujourd'hui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et enfin, Apocalypse 22 nous invite « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. » Amen. De ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
beaucoup Pierre. Je me dis que Pierre est toujours un prédicateur téméraire. Et merci beaucoup de nous avoir emmenés dans cette magnifique image qui est un pic de notre espérance avec tant de tact et de douceur. Merci beaucoup Pierre. Et nous nous préparons maintenant à prendre ensemble le repas du Seigneur qui nous donne un avant-goût de cette image dont Pierre nous a parlé ce matin. Et c'est aussi une façon, prendre ce repas, de goûter combien Dieu est bon. Et je vais simplement l'introduire par un verset que nous connaissons tous très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons trop ce verset, et c'est pourquoi il glisse souvent sur nous sans nous atteindre. Peut-être qu'on devrait le dire seulement rarement pour vraiment en savourer toute la substance en profondeur. Ce verset parle d'un amour qui est don et qui est vie. Et c'est tout ce qui se joue à la croix. Un don d'amour et de vie. Un signe que l'univers entier est habité par un Dieu qui est amour. Un amour qui vient à notre rencontre, un amour qui se donne pour maintenir la vie, pour susciter la vie, pour ressusciter ce qui est mort. Pierre a dit un moment, le souhait le plus cher de Dieu, c'est de faire sa demeure parmi nous, d'être en relation avec nous. Et prendre ce repas est le signe que nous voulons rentrer, répondre à cette invitation. Alors je vous propose, pendant la prise du repas, avant de chanter un chant, peut-être un exercice spirituel qu'un ami nous a proposé de faire il n'y a pas longtemps. Pendant que nous prendrons le pain et le vin, imaginons que nous nous trouvons en face du Seigneur à table et qu'il nous regarde avec son regard d'amour. Restons en silence quelques instants devant ce regard et ouvrons-nous à ce que ce regard touche en nous, console en nous, transforme en nous. Je vais demander aux 3 personnes qui ont été désignées de s'avancer pour distribuer le pain. Et restons peut-être en silence en imaginant ce face-à-face avec le Seigneur. Merci pour moi, tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais
vous invite à prier. Notre Dieu et Père, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton secours. Nous te prions pour tous ceux qui dans ce monde souffrent et sont désespérés. Te prions pour les personnes qui subissent la guerre, la persécution, l'injustice. Te demandons de leur venir en aide, de leur donner force et courage, ainsi que la consolation. Te prions aussi pour nos chers frères et sœurs de notre communauté qui traversent des circonstances difficiles, qui sont malades ou qui peut-être souffrent en silence. Nous t'implorons afin que tu viennes soulager leur douleur et que tu les réconfortes. Ce matin, nous avons une pensée particulière pour Jean et Leslie et nous te demandons de les fortifier et de leur faire sentir ta présence à leur côté. Accorde-leur ton espérance et ta paix. Seigneur, merci pour ton secours, pour les belles promesses de ta parole. Aide chacun à s'en saisir afin de garder l'espérance qu'un jour, toutes ces douleurs cesseront. Et comme le dit ta parole que nous avons entendue tout à l'heure, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. Toutes ces choses auront disparu. Merci d'avance, Seigneur, pour tes réponses à ces requêtes que nous te faisons au nom de Jésus. Amen. Merci Caroline, et j'ajoute un verset pour clôturer ce moment. En Daniel 9, en te présentant nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais sur ton amour infini. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif. Amen. Alors nous arrivons à la fin de notre culte et il nous reste à passer au moment des annonces. Je vais juste changer de place pour pouvoir suivre le... Voilà. À vos agendas, aujourd'hui sortie Stockelfen. Je ne sais pas si Sophie est dans la salle. Non, elle n'est pas là, mais Amandine fait le relais. Donc si vous avez envie de vous joindre en dernière minute à la sortie cet après-midi, vous pouvez aller voir Amandine, une balade au parc. Alors le 20 juin, cette semaine, nous avons notre demi-heure de prière. Rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent à 19h30 sur Zoom. Et puis nous avons notre... dimanche pas comme les autres pour les enfants du primaire la semaine prochaine. Ce sera sport avec Dario, donc mettez-leur des baskets pour ceux qui sont en primaire. Et enfin notre agape de fin d'année qui approche à grands pas. Ce sera le moment de se réjouir ensemble pour tout ce que nous avons reçu cette année. Et plus de détails pratiques vous seront donnés la semaine prochaine. Voilà, nous allons clôturer ce culte avec une bénédiction chantée. Je vous invite à vous lever pour ce faire et vous aurez l'occasion pendant ce chant de déposer vos offrandes librement préparées et donc les 3 personnes vont repasser avec les paniers. Sur vos cœurs et que sa lumière
bon dimanche à tous, et si vous voulez goûter des fruits, je vais les mettre à côté des biscuits au fond, que vous puissiez avoir vraiment une semaine bénie, et bon café après culte à tous.